Je ne sais pas si on peut faire plus délirant que cette histoire d'un homme trans d'Allemagne qui s'est converti à l'islam, a pris le nom de Fatima et qui est enfant maintenant à Dubaï, à la recherche d'un petit ami arabe riche. Mon Dieu, que Dieu nous protège tous. En fait, je pense que maintenant ça ressort encore mieux, parce que le soleil agit simplement différemment et qu'il n'y a plus autant de soleil venant d'en haut. Évidemment, je n'ai aucune idée de ce qu'il dit ou de ce qu'elle dit, ou peu importe à ce stade, je ne comprends vraiment pas. Je ne peux même pas dire si c'est une blague. J'ai l'impression que c'est forcément une blague parce que tu ne peux pas sérieusement penser que tu vas trouver un petit ami arabe riche. Genre, Oh, mon Dieu, oublie le fait que tu es trans. Littéralement, oublie ça une seconde. Ça ne va pas marcher, chérie. Ça ne va tout simplement pas marcher. Mais il faut qu'on parle de pourquoi ce phénomène se produit, hein, parce que je pense que de plus en plus de gens réalisent dès qu'il y a quelque chose d'un peu étrange. Et on voit ça partout, n'est-ce pas? Docteur Malouf a posté. Quelqu'un peut-il m'expliquer? Je ne comprends vraiment pas. Les personnes LGBT sont emprisonnées, torturées et tuées dans ces pays islamistes. Pourquoi sont-ils les principaux soutiens de ces pays islamistes? Larry Sanger y répond et je pense qu'on devrait le lire. Les progressistes woke et militants intersectionnels cherchent sans cesse à prouver leur supériorité morale, souvent en défendant des victimes désignées et en affichant leur supériorité face aux oppresseurs et à tous ceux qui n'en font pas assez dans l'affichage de leurs vertus. L'affichage de vertus a un fort impact social et éclaire de nombreux propos et actions des militants éveillés. Donc en gros, l'idée ici, c'est que toute personne qui repartage ce type finit par se sentir mieux dans sa peau. Pourquoi? Sans aucune bonne raison. Mais parce qu'ils se disent: «Regardez, si on soutient la principale victime de l'histoire, alors on se sent mieux dans notre peau. Nous, nous sommes les gentils dans l'histoire». C'est un peu ennuyeux, mais c'est ridicule de penser que tu dois chercher à te valoriser en étant la personne qui crie le plus fort pour la plus grande victime, non? D'accord, ça c'est le premier point, selon Larry. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a qu'un seul agresseur qui compte, et c'est la civilisation occidentale et ceux qui la défendent. Donc si un groupe comme les islamistes, les personnes trans, les immigrés illégaux, etc., est vraisemblablement victime de l'Occident, il devient la victime. Ensuite, on les aide. Cela fait que leurs causes sont promues, et tout préjudice qui leur est causé devient la cause du jour. c'est-à-dire, Les pires personnes au monde, les pires oppresseurs de tous les temps, sont bien sûr les Occidentaux qui osent simplement vivre libres, heureux et attachés à des valeurs. Vous savez, c'est écœurant. Pourquoi voudrions-nous cela? Et donc par conséquent, toute personne qui pourrait être perçue comme étant opprimée par l'Occident, même si l'ironie de cela est ridicule. Parce que bien sûr, les islamistes, les immigrés illégaux et les personnes transgenres ont eu plus de liberté en Occident que dans la plupart des autres endroits du monde, mais personne ne s'en soucie. si l'Occident est le problème, alors tout le monde va le détester. Et la troisième raison, c'est que les seules victimes qui comptent sont celles dont la défense peut aider à détruire la civilisation occidentale ou les parties de celle-ci qui font obstacle à une utopie socialiste, égalitaire et woke. Toute cette idée utopique, c'est ridicule, mais c'est une idée qui se manifeste de plus en plus. Et réalisez que si vous éliminez un problème, vous en créez un autre. Ce n'est pas une idée confortable pour les gens. Alors ils veulent faire semblant que tout pourrait finir par aller parfaitement bien si vous acceptiez simplement la vérité du fait que l'utopie finira par arriver. Ce qui n'est pas le cas. Mais si vous êtes quelqu'un qui peut aider à détruire ceux qui prétendent que l'utopie n'existe pas, C'est-à-dire comme les Occidentaux qui peuvent penser par eux-mêmes. alors vous êtes la meilleure personne qui soit et vous êtes une victime qui compte pour nous. Si vous voulez détruire l'Occident, alors nous vous soutiendrons, même si cela signifie être complètement stupide et ridicule. Les musulmans peuvent affaiblir les civilisations occidentales en augmentant la criminalité, y compris les bandes de violeurs. Évidemment, je lis ceci, en créant des ghettos et en menaçant de terrorisme selon la loi de la charia. Pensez à des villes européennes à forte population non assimilée. Assimilated. Des populations islamistes. Le mouvement trans peut être utilisé comme une arme brutale pour endoctriner les enfants aux joies de la communauté LGBTQ et comme un moyen de diviser les confessions chrétiennes. Les immigrés illégaux peuvent un peu servir à défendre les gangs violents, faire monter le coût du logement et renforcer l'aliénation sociale. Nous avons des villes sanctuaires Les conservateurs remarquent, se plaignent et sont ainsi identifiés. avec les agresseurs. Ils font des choses impardonnables comme s'opposer aux islamistes, affirmer que les femmes trans ne sont pas des femmes et dénoncer la violence ignorée de criminels immigrés clandestins connus. Alors la gauche assure sa merveilleuse et savoureuse supériorité morale en défendant les victimes contre les plaintes des conservateurs.
Ça fonctionne plutôt bien, n'est-ce pas? Quant aux personnes LGBT ou aux femmes victimes des islamistes et des sociétés musulmanes, les gens de gauche n'en ont pas été informés, donc ils ne croient pas que c'est le cas. S'ils ne peuvent éviter les faits, ils jugent cela légitime. Culturel. Différence. Non seulement il existe des relativistes moraux, mais leur engagement envers ce relativisme devient central dans leur conception morale lorsqu'ils considèrent mais que l'objectif est de défendre les groupes marginalisés et de lutter contre les oppresseurs historiques. Suggérer que c'est un problème grave est vu comme une opposition intolérante et offensante venant de la civilisation occidentale, accusée d'être la source des pires problèmes mondiaux. Et je dois simplement vous dire, je vais vous avouer à tous que je suis une personne intolérante et offensante qui impose une grande oppression, c'est-à-dire les valeurs occidentales. Parce que je pense que si quelqu'un te dit qu'il veut te jeter du haut d'un toit, ma chérie, tu devrais le croire. Et quand toute la doctrine de quelqu'un dit nous pensons que tu es une mauvaise personne, alors tu devrais le croire. Et si tu fais la moindre recherche sur ce que la charia dit des femmes, sans même parler des femmes trans, tu vas très vite te rendre compte que ça ne va pas marcher. Mais je sais que ça te fait te sentir un peu moins moralement supérieur, ça te fait te sentir un peu inadéquat, et on ne voudrait pas blesser tes sentiments, n'est-ce pas, chérie? Non, 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 vas-y, continue. Va à Dubaï. Dis-moi si tu trouves un homme magnifique et éblouissant qui veut juste soutenir quelqu'un comme toi, au lieu de choisir les véritables femmes arabes sublimes qui, elles, vivent et meurent bel et bien. Taylor Lou, et merci de votre attention à ce sujet.